Alors shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom bien-aimé, que la paix et la grâce du Seigneur soient notre partage au nom de Jésus. Donc, je suis le serviteur Franck Babi, le directeur de l'action sociale. Aujourd'hui, j'ai la joie de partager l'avant-dernier message de nos 2 semaines d'accentration spirituelle. Et comme vous le savez, le texte de base est tiré du livre d'Hébreux, le chapitre 12, le verset 14, qui pour moi, ici, traite de la paix, de la sanctification, mais comme finalité qui est de voir Dieu. La Bible est claire. La richesse ne nous permettra pas de voir Dieu. En d'autres termes, seule la sanctification nous permettra de nous asseoir à la droite du Père. Raison pour laquelle il a dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais m'attarder sur un aspect assez pratique de la vie de l'homme ici-bas. On a remarqué en fait que certaines personnes préfèrent sanctifier leur corps parce qu'en fait, on a une conception ou on a une manière de voir la sanctification reliée uniquement à notre corps. Aujourd'hui, j'aimerais toucher un aspect beaucoup plus pratique de la sanctification qui, en fait, pour moi, émane du cœur. Il est important que nos cœurs soient sanctifiés parce que la Bible dit que tous les projets que nous formulons viennent du cœur, pour paraphraser. Alors donc, j'ai pour sous-titre aujourd'hui la sanctification et la paix, relation de cause à effet. Autrement dit, la paix est le bénéfice de la sanctification pour l'homme. Alors, quel est l'objectif que j'aimerais atteindre à travers ce sous-thème? C'est de comprendre que la sanctification est un mode de vie. Et le mode de vie détermine la paix. Si on a un mode de vie qui est soigné, il va s'en dire qu'on aura une vie en toute quiétude, sans maladie aggravante, sans souci majeur. Si on a un mode de vie qui est malsain, vous convenez avec moi qu'il va s'en suivre beaucoup plus de dégâts. Donc j'aimerais encore une fois que nous nous attardions sur la paix comme bénéfice de la sanctification. Et notre texte de base, nous le tirons du livre de Psaumes. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire dans les Psaumes, principalement le Psaume 119. Donc le Psaume 119, le verset 9. Ici, c'est le roi David qui parle. Le verset 9 dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Et il apporte en même temps la réponse en disant « En se dirigeant d'après ta parole ». Le premier point que j'aimerais aborder ici, c'est comment diriger son cœur vers la parole de Dieu. Parce que le texte dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Et il répond en même temps à la question en disant « En se dirigeant d'après ta parole ». Mais comment se diriger d'après la parole de Dieu? Alors que nous savons que méditer la parole de Dieu jour et nuit, être attaché à la parole de Dieu est un exercice difficile. Dans la mesure où tout le monde ne le fait pas, ou tout le monde ne parvient pas à réussir cet exercice-là. Alors quelle est la démarche à adopter pour que nos cœurs soient dirigés vers la parole de Dieu? Le premier point que je pense nous conduira à avoir un cœur dirigé vers la parole de Dieu, c'est d'aimer Dieu et de laisser son esprit pénétrer notre cœur. Et nous allons lire ensemble dans le psaume, toujours dans le psaume 139, le verset 23. Donc le psaume 139, le verset 23, il est dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. »
Je lis encore. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Il est important pour nous en tant que chrétiens qui avons été sauvés par Jésus, par le sacrifice de sa vie à la croix de Golgotha. Il est important pour nous que nos cœurs soient pénétrés par Dieu lui-même. Et il va sans dire que la seule condition à laquelle nous acceptons même qu'une personne entre dans notre intimité, c'est d'abord l'amour. Donc, on n'acceptera personne chez nous à la maison, dans notre vie de tous les jours, si on n'a pas un degré d'amour pour cette personne. C'est pareil avec Dieu. Si on n'aime pas Dieu, si on n'aime pas cet être suprême qui veille sur nous chaque jour, qui a sacrifié son Fils unique à la croix de Golgotha, on ne peut pas le laisser pénétrer notre cœur. Comme j'ai dit, c'est une prédication assez pratique. Aimer Dieu et laisser son esprit pénétrer notre cœur. Est-ce qu'on peut demander au Seigneur de sonder, de nous sonder, de connaître nos cœurs, de nous éprouver et de connaître nos pensées? Parce qu'en fait, on voit que dans la joie, le cœur de l'homme se réjouit tellement, en fait, il est tellement réjoui que on ne peut pas véritablement connaître quels sont ses projets. Parce que la joie suscite une émotion qui peut nous faire dire des choses, prendre des décisions. Voilà pourquoi on dit quand on est trop joyeux, on ne prend pas de décision, on ne fait pas de promesses. Mais regardez ce que le roi David demande au Seigneur. Il dit, Seigneur, éprouve-moi. Parce que ce sont dans les épreuves que viendront des décisions sûres de mon cœur. Ce sont dans les épreuves que nous réalisons véritablement que notre secours vient de l'Éternel. Donc, laissez le Seigneur pénétrer notre cœur. Il va sans dire que Dieu nous connaîtra. Il nous connaîtra. Il saura exactement quelles sont nos aspirations. Il saura exactement quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos limites. Il est important, chers frères et sœurs, que nous invitions le Seigneur à nous sonder. Que nous invitions le Seigneur à se saisir de nos vies, à se saisir de nos cœurs et de voir quels sont les projets que nous formulons. Ça, c'est le premier point. Comment diriger son cœur vers la parole de Dieu? Parce qu'on se rendra compte en fait que quand on se sera laissé sonder par Dieu, quand il aura connu quels sont les projets qu'il a formulés pour nous, quand il aura connu quels sont les projets que nous formulons nous-mêmes de nos cœurs, quand il nous aura éprouvés, quand il connaîtra nos pensées, c'est en ce moment-là que nos cœurs seront sensibles à sa parole et nous allons nous laisser conduire par les vers qui contiennent la Bible, par les mots que contient la Bible. Il est vraiment important de laisser l'Esprit de Dieu pénétrer notre cœur. Le deuxième point, c'est de comprendre que la Bible est le repère du juste. Celui que j'appelle le juste, c'est le chrétien. Parce que c'est Jésus, c'est Dieu qui justifie. Comprendre que la Bible est le repère du juste pour une vie assurée. Deuxième point, comment diriger son cœur vers la parole de Dieu? C'est de comprendre que la Bible est le repère du chrétien. Tu veux avoir une vie assurée. Tu veux avoir une vie, comment je vais dire ça? Une vie en toute quiétude. Il faut comprendre que cela vient
de la Bible, donc de la parole de Dieu. Nous allons retourner dans le psaume 119. Le psaume 119, nous allons lire ensemble le verset 105. Donc, comprendre que la Bible est le repère du juste pour une vie chrétienne, pour une vie assurée. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le sentier, c'est un chemin. Et les pieds sont, si vous voulez, ce moyen que nous utilisons pour marcher sur le chemin. Mais le chemin que nous empruntons, c'est pourquoi? Le chemin, nous l'empruntons pour arriver quelque part, pour atteindre un point bien précis. Et ce point bien précis, ici, dans notre cas pratique du chrétien étant sur la terre, l'objectif pour lequel nous sommes ici, c'est d'hériter du royaume des cieux. On est d'accord? C'est d'hériter du royaume des cieux. Mais lorsque chaque jour nous disons, quand nous prions le Seigneur, quand nous crions au Seigneur, quand nous disons que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur nos sentiers, en fait, on dit au Seigneur ici que c'est par ta parole, ou c'est avec ta parole que nous marchons. C'est ta parole qui nous guide. C'est ta parole qui nous conduit. C'est ta parole qui fait route avec nous. Nous devons comprendre que la Bible est un repère. Le roi David l'a compris. Et si nous comprenons que la Bible est un repère, si nous comprenons que la Bible, à travers ses écrits, ses enseignements, ses orientations, est cette lampe qui est à nos pieds et cette lumière qui nous conduit, nous allons avoir une vie assurée. Vous savez, la Bible contient toutes les paroles qui bénissent. La Bible contient aussi toutes les paroles qui maudissent. Nous voulons avoir une vie assurée. Nous voulons vivre une vie en toute quiétude. Nous voulons atteindre nos projets. Nous voulons réaliser nos rêves. Prenons la parole de Dieu comme cette boussole qui nous conduit, qui nous oriente. Troisième point. Alors, non, pas le troisième point. Nous allons lire un autre verset. Celui-là dans Proverbes. Toujours pour le deuxième point qui est de comprendre que la Bible est le repère du juste. Nous allons lire dans Proverbes 6, le verset 23. Proverbes 6, le verset 23. Proverbes 6, le verset 23. Alors, il est dit, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Il s'agit bien de la Bible. Il s'agit bien de la parole de Dieu, qui est une lampe. Donc ici, c'est ce passage de Proverbe dit autrement ce que David disait au Seigneur dans le chapitre 105, dans le verset 105 du chapitre 119, disant que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Car le précepte est une lampe et l'enseignement. Donc la Bible contient l'enseignement. Les préceptes ici, si vous voulez, ce sont des lois. Ce sont des principes. Vous voyez, ce sont des règles. Et tout ça, c'est contenu dans la Bible. De même que notre société est régie par des règles, la Bible contient les règles qui régissent notre vie chrétienne. La Bible contient les enseignements qui nous permettent d'avoir une vie chrétienne épanouie. Donc, qui nous permet d'avoir une vie assurée, une vie épanouie tout court. Et non une vie chrétienne seulement, mais une vie épanouie même. Alors, il est important de comprendre que ce repère-là
c'est la Bible. Troisième point. Comment diriger son cœur vers la parole de Dieu? Troisième point. En nous éloignant du péché par une vie de méditation. Nous allons retourner dans le psaume, mais cette fois-ci au tout début, donc le psaume 28. Donc, comment diriger son cœur vers la parole de Dieu? Troisième point, en nous éloignant du péché par une vie de méditation. Psaume 28. Il est important de savoir et de comprendre que c'est la parole de Dieu qui nous éloigne du péché et non notre propre force. Parce que la parole de Dieu contient les préceptes, les principes et les enseignements pour une vie chrétienne de qualité. Donc, il est dit dans le psaume 119, le verset 11, qui illustre le troisième point, qui est l'éloignement du péché. Donc, le psaume 119, le verset 11, il est dit « Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, troisième point, en nous éloignant du péché par une vie de méditation. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu est claire. La serrer dans notre cœur, c'est donner à notre cœur les orientations. C'est donner à notre cœur la discipline. C'est donner à notre cœur la source de la pureté. Vous voyez? Donc, chaque jour, s'approcher du Seigneur et s'approcher de sa parole va cultiver en nous les gemmes de la pureté. Donc, ça va nous permettre de nous éloigner du mal. Ça va nous permettre de nous éloigner du péché. On sera éloigné de toute forme de péché. Je tiens à rappeler que il ne s'agit pas seulement du péché du sexe, ou il ne s'agit pas seulement de l'ivrognerie, ou il ne s'agit pas seulement, en fait, des péchés qui impactent notre corps. Non. Il est important que nous comprenions que les pensées que nous avons émanent du cœur. Et si ces pensées que nous avons émanent du cœur, donc viennent du cœur, il est important de soigner nos cœurs, de soigner l'état de nos cœurs. Et c'est de ça que je veux parler. C'est de ce type de sanctification que je veux parler. La sanctification du cœur. En nous éloignant du péché par la méditation de la parole de Dieu, comme le dit le psaume 119. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Alors bien aimés, nous venons de voir les 3 points qui ne sont pas exhaustifs, en tout cas de la liste. Les 3 points qui nous montrent comment diriger son cœur vers la parole de Dieu. Donc, premier point, aimer Dieu et laisser son esprit pénétrer notre cœur. Le psaume 139, le verset 23. Deuxième point, comprendre que la Bible est le repère du juste pour une vie assurée. Donc, si la Bible est ton repère, si la Bible est ta boussole, forcément ton cœur sera dirigé vers elle. Et le troisième point, en nous éloignant du péché. Comme le dit le psaume 119, le verset 11. Serrer la parole de notre cœur. Cultiver nos cœurs aux pensées positives. Éduquer notre cœur à la pureté. Alors, bien aimés, si nous avons un cœur qui est dirigé vers la parole de Dieu, si nous avons un cœur qui est éduqué à la pureté, si nous avons un cœur qui est lavé de tout péché, il va sans dire que il va nous apporter quelque chose. Ce cœur pur là, il va nous apporter quelque chose. Et cette chose que ce cœur pur là va nous apporter, c'est la paix.
c'est la paix. Parce que un cœur qui est en paix, un cœur qui est en joie, il va s'en dire que cela va jaillir sur notre environnement, jaillir sur notre environnement immédiat. Donc chez nous à la maison, dans nos relations avec les autres, dans nos manières de faire. Parce qu'en fait, notre cœur est pur. Parce que notre cœur a été soigné, sanctifié, régénéré. Donc c'est un comportement nouveau que nous adoptons. Donc les projets que nous allons formuler seront des projets de paix. Parce que notre cœur est pur et sanctifié. Nous allons lire ensemble le psaume 19. Le psaume 19, on va lire plus précisément le verset 8a. Psaume 19, verset 8a. Il est dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. La loi de l'Éternel, c'est simplement la parole de Dieu. La parole de Dieu est parfaite et elle apporte à notre cœur cette restauration qui, en fait, réjaillit sur notre âme. Vous comprenez? Regardez quelque chose. Quand tu es dans l'amertume, quand tu es dans la désolation, quand tu fais face aux difficultés, ton âme est troublée. Vous voyez? Mais la seule condition par laquelle ton âme est restaurée, c'est si ton cœur est avant tout restauré. C'est si ton cœur est changé, c'est si ton cœur reçoit, au moment où tu recherches la solution, c'est si ton cœur reçoit cette parole d'assurance, c'est si ton cœur reçoit ce déclic qui apporte le changement. C'est à cette seule condition-là que ton âme sera dans la paix. C'est là, à cette seule condition que ton âme va se réjouir. Prenons un exemple d'une personne qui a un besoin particulier. Et on vient lui annoncer la nouvelle selon laquelle son besoin vient d'être pourvu. La première des réactions de joie qu'il va avoir va émaner de son cœur. Et c'est à la suite de ça que son âme, qui en fait est invisible, va ressentir cette restauration qui est due à la nouvelle que le cœur physique a reçue. Vous voyez? Donc c'est le cœur qui est physique, qui est en nous, qui lui est changé par une bonne nouvelle, qui lui est changé par qui lui est changé par une nouvelle de joie. C'est après cela que notre âme qui est invisible reçoit à son tour cette joie-là. Alors, donc, quand le psaume 19, le verset 8a, dit que la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure mon âme, ça veut dire que la parole de Dieu a changé mon cœur. Elle a changé mon cœur. Elle a apporté à ce cœur-là la pureté. Elle a apporté à ce cœur-là le changement. Et donc, si ce cœur-là est changé, si ce cœur-là est pur, mon âme est restaurée. Mon âme est restaurée. Donc, le bénéfice de la sanctification du cœur, de la pureté du cœur, c'est la restauration de l'âme, c'est la paix. On va lire encore un autre passage. Dans le psaume 28, et on va terminer. Le psaume 28, le verset 7. Le psaume 28, le verset 7. Voilà, qui est en fait le psaume que j'avais lu au départ, là où je me suis trompé pour ce qui concerne le troisième point. Il a dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru.
J'ai de l'allégresse dans le cœur et je ne loue pas mes chants. Comment est-ce qu'un cœur changé, comment est-ce qu'un cœur purifié, comment est-ce qu'un cœur sanctifié ne nous apporterait pas la paix? Bien-aimés, sanctifions nos cœurs, purifions nos cœurs. On peut se priver d'activités, je dirais, immorales. On peut se priver d'actions immorales. On peut se priver de la boisson. On peut se priver de la cigarette. On peut se priver de la drogue. On peut se priver de l'impudicité. On peut se priver de l'adultère. On peut se priver de tout ça, mais avoir un cœur sale. Parce qu'en fait, on va se dire non, que la sanctification, c'est le corps. Donc, je vais traiter durement mon corps. Je vais me priver de tout ça. Et pendant ce temps, on a des pensées impures. Parce qu'en fait, on a des pensées impures et on lutte avec notre chair pour ne pas céder. C'est bien. Mais, regardez, pendant qu'on lutte pour que nos corps remportent la victoire sur le péché, on a des pensées malsaines vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis de nos prochains. On a des projets bizarres. Notre cœur n'est pas pur. Notre cœur n'est pas sanctifié. Notre cœur n'est pas propre. Sanctifions nos cœurs. Demandons au Seigneur de purifier nos cœurs. La Bible dit que c'est du cœur que viennent les projets, les pensées. Que Dieu nous aide à avoir un cœur pur. Que Dieu nous aide à avoir un cœur sanctifié. Que Dieu nous aide à avoir un cœur qui est propre. Parce que si on a ce cœur qui est propre, si on a ce cœur qui est sanctifié, on aura la paix intérieure, la paix de vivre la paix pour vivre une vie chrétienne épanouie. Et même la paix pour vivre une vie sociale épanouie. Regardez, pour quelqu'un qui a un cœur de paix, il sera en paix avec son entourage, tout le temps dans la joie. Et même quand les difficultés de la vie vont se présenter à lui, parce que Jésus a rempli son cœur de paix, ce cœur qui est pur là, ça va réjaillir sur sa face. Donc ça va réjaillir sur sa vie active. Nous allons terminer en lisant pour finir Proverbe 17, le verset 22a. Proverbe 17, le verset 22a. Pour terminer. Ok, Proverbe 17, verset 22a. Il est dit, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais, ce cœur joyeux-là, la seule condition, c'est que ce cœur soit rempli de paix. C'est que ce cœur soit rempli de bonnes pensées. C'est que ce cœur-là soit sanctifié. C'est que ce cœur-là soit purifié. Donc nous prions le Seigneur pour terminer. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, ta parole apporte la vie. Personne ne savions pas que Jésus-Christ de Nazareth, nos cœurs devaient être purifiés pour que nous soyons en paix. Aujourd'hui, nous ne le savons pas, ta parole. Si nous ne savions pas, éternel Jésus-Christ de Nazareth, que la paix que nous recherchons commence d'abord par nos cœurs sanctifiés, nos cœurs lavés, nos cœurs purifiés. Jésus, aujourd'hui, tu nous as enseigné. Je prie, Père, pour chacun d'entre nous, que nous veillons sur nos cœurs, Jésus. Que nous veillons sur l'état de nos cœurs. Éternel, même sur cette vie, sur cette terre où nous vivons, le cœur, il est primordial. C'est du cœur que viennent toutes les pensées que nous avons qui dirigent nos actions. Jésus, sanctifie nos cœurs. Jésus, purifie nos cœurs. Que nos cœurs soient attachés à ta parole. Que nos cœurs s'approchent de toi. Que nos cœurs te recherchent, Seigneur. Tu l'as dit dans ta parole dans Jacques 4 que approchez-vous
de Dieu et il s'approchera de vous. Nos cœurs veulent s'approcher de toi, Seigneur. Nos cœurs veulent, Éternel Papa, se laisser modeler, se laisser laver, purifier et sanctifier par toi, Seigneur. Aide-nous, Jésus-Christ de Nazareth, pour que nous vivions une vie chrétienne épanouie et pour que nous vivions une vie sociale épanouie. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu entends le cri de nos cœurs et parce que tu nous viens en aide. Bénis l'écoute, Éternel Papa, de ta parole. Bénis l'écoute, Éternel Papa Yahweh, de ce message et qu'il nous fasse du bien. À toi se revienne gloire, honneur et élévation. Au nom de Jésus. Amen.